donc je suis Bruno Coucy, je suis architecte urbaniste. On a eu l'occasion de faire pour la ville une étude bilan du secteur sauvegardé il y a quelques années. Et l'une des conclusions était que le centre-ville, qui était en fait géré par un secteur sauvegardé, avait besoin d'être réactivé en matière de programmation et d'intérêt par les élus. Les élus avaient laissé finalement l'État sur ce territoire s'y intéresser beaucoup plus, et il fallait reprendre un peu une dynamique sur le centre-ville. Donc cette première étude sur le secteur sauvegardé, sur le bilan du secteur sauvegardé, puisque Yves Seff, qui est dans la salle, ensuite a repris le secteur sauvegardé, a été suivie d'une étude de projet urbain sur le centre-ville, qui est en fait une pré-étude pour essayer de dégager des éléments de programme sur le centre de Nantes. Donc juste un mot pour dire que quand on s'intéresse évidemment au centre de Nantes, on s'intéresse à l'ensemble de l'estuaire, de la mer jusqu'au centre-ville, que cet estuaire a été largement mis en valeur par toutes les interventions qui se sont faites. Donc on sent qu'on est dans une ville où le paysage, où la géographie a un rôle considérable, certainement supérieur à ce qui peut être dans d'autres villes de même taille. Quand on arrive à Nantes, on est effectivement sur un faisceau de vallée, donc c'est vraiment on est dans un endroit, même ici en particulier, très original, et que c'est une des choses importantes à prendre en compte sur le centre-ville. En faisant cette étude, on a consulté beaucoup de palmarès de villes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en matière de plaisir d'habiter, Nantes revient assez souvent dans les bonnes places, et parfois en première place. Je pense que c'est cette espèce de sentiment de liberté qui est apporté par la présence très forte de la nature, de la rivière, du fleuve, et qui finalement est un petit peu partout. Alors enfin, vous connaissez bien l'histoire complexe de cette ville. C'est une ville de chevauchement pour traverser la Loire. Il y avait des îles innombrables, et le fait de résoudre les problèmes de franchissement sera un des problèmes permanents sur l'histoire de la ville, et ça va organiser une grande partie de la forme urbaine. Deux choses supplémentaires vont rendre cette ville très originale. C'est l'importance de l'activité industrielle au XXe siècle, donc qui a structuré fortement l'île de Nantes, qui a donné un paysage industriel dans un centre-ville de façon un peu moins attendue que dans d'autres villes, ou plus attendue que dans d'autres villes. Et d'autre part, c'est l'ensemble des démolitions qui ont fait suite au désordre de la guerre, qui fait qu'il va y avoir beaucoup de dents creuses dans le centre-ville qui vont être transformées, et ça va donner un paysage de centre-ville très original. Très original au point que certains programmes d'architecture contemporaine, là, tout le monde reconnaît évidemment l'hôtel La Pérouse, sont à la fois une image qui renforce le centre-ville, mais ça devient aussi une image du centre-ville. C'est-à-dire que le contemporain et le traditionnel dans cette ville flirtent l'un avec l'autre de façon beaucoup plus importante dans le centre que dans une ville classique où tous ces événements ne sont pas arrivés. Donc des photos comme ça, c'est vraiment très, très particulier. C'est à la fois la modernité sur la tour, évidemment, sur les immeubles de droite, c'est la tradition sur les immeubles de gauche, et puis c'est le comblement de bras de rivière qui, en fait, cherche un avenir autour d'un côté plutôt paysager aujourd'hui, puisqu'évidemment, l'eau n'est plus là. Alors, quand on a commencé cette étude, il y avait une difficulté à saisir les limites du centre-ville. Le secteur sauvegardé, lui, ne fait que 526 hectares. C'est une petite partie du centre-ville. Et en fait, il a fallu, à travers différents documents, il a fallu essayer de reconstituer finalement ce nouveau centre-ville qui s'est beaucoup élargi par rapport à l'origine et qui est devenu un centre-ville important. Alors là, vous voyez sans doute très mal, mais le petit gris-gris rouge, c'est l'empreinte du secteur sauvegardé. Et on voit des plans de villes comme Toulouse, Paris, Vienne, Amsterdam, etc. On voit que finalement, ce centre, si on le réduit à cette partie-là, est très petit. Et qu'en fait, dans les autres villes, souvent les boulevards du 19e, enfin tout ce qui s'est passé, donne une image de centre-ville beaucoup plus importante. Le centre-ville, on peut le diviser en quelques parties qui sont assez
qui ont des fonctions un peu particulières entre l'île de Nantes, qui a un côté un peu plus ludique, le centre ancien qui est un peu plus lié au musée, Euronantes avec le côté bureau et tertiaire, et puis une centralité culturelle autour de lui. Donc ça donne une image de ville intéressante et assez diverse. En matière de patrimoine, ce que vous voyez là, c'est à la fois le secteur sauvegardé qui est la tache rouge, qui représente donc une petite partie. Et en jaune, c'est finalement toute l'étendue du patrimoine de Nantes, avec la Loire et puis les bras comblés, qui montrent qu'on est en face d'une ville qui a un patrimoine important, mais qui est aussi bien végétal que minéral. Alors, je reviens toujours au moment où on a fait l'étude. On a acheté les cartes postales qui se vendaient à ce moment-là, c'était il y a 3-4 ans. Et ce sont celles que vous voyez là. C'est intéressant parce qu'on sent qu'elles flottent dans la définition de la ville. C'est-à-dire que là, en fait, on montre une collection de petits monuments, mais on a du mal à dégager en fait, l'image principale de la ville. Là, c'est déjà un tout petit peu plus précis, mais en même temps, ça reste une collection. Et là, un petit peu pareil. Et en fait, il faut attendre ce type de carte postale plus tardive pour parler plutôt de paysage. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'on voit bien que la ville recherche son identité à travers à la fois son paysage, ses espaces publics du centre-ville et la façon de les traiter. Alors il y a une chose qui nous avait marqué dans nos rencontres pour l'étude, c'était le nombre de personnes qui vivaient avec une image de la ville ancienne, donc avec ses canaux, etc., comme l'âge d'or de la ville, à partir duquel, de toute façon, quoi qu'on fasse, ça serait moins bien maintenant qu'avant, qui est une vraie difficulté de réflexion, parce que c'est peut-être vrai sur certains aspects, mais globalement, aujourd'hui, on a pour charge de redonner une nouvelle image plus dynamique de la ville qui est en train de se construire. Voilà, le PSMV, la couverture du rapport, c'était toujours la ville. Voilà, comme s'il y avait une ville et puis que maintenant c'était autre chose. Alors ça, c'est un bureau dans lequel on a eu un interview. C'était la première image qu'on rencontrait sur une nouvelle vision de la Loire, positive, et non plus qui se référait au siècle précédent. Voilà. Alors après, Nantes, c'est aussi évidemment de très grands espaces. Il y a les très grands espaces depuis le départ, comme les cours, hein, qui sont évidemment des volontés particulières, mais il y a aussi tous les comblements qui, eux, sont des espaces artificiels créés à une certaine époque et qui reposent à chaque fois le problème de, finalement, qu'est-ce que ça fait dans la ville? Pourquoi le touriste, quand il vient se promener à Nantes, est sans arrêt décontenancé, a du mal à se repérer? Alors, je citais là Washington. Washington, c'est intéressant parce qu'on a cette image aujourd'hui de grands monuments avec des grands mailles verts un petit peu partout, qui sont l'image dominante de la ville, mais ce sont des mailles verts qui ont été établis sur des comblements. En fait, c'était l'ancienne rivière Potomac qui rentrait dans la ville, qui a été comblée. On en a fait un argumentaire extrêmement important en matière de design urbain. Et je pense que Nantes a un peu la même problématique aujourd'hui, de redéfinir son image à partir des comblements. Alors, ces comblements, en fait, ont servi à un moment donné principalement sur les voies de circulation. On y a ajouté le train qui traverse la ville. Et puis, ça a créé des coupures qui fait qu'on a perdu de vue l'unité de départ du lit de la Loire, qui était beaucoup plus large. Et en fait, on a commencé à saucissonner les espaces publics du centre-ville qui ont perdu de leur lisibilité. Là, quand on est sur les allées Baco, on n'imagine pas un instant qu'on est dans le même espace que le square Mercure qui est de l'autre côté, que le château qui n'est pas très loin, etc. Donc il y a un remplissage qui rend complexe l'image de la ville, qui rend complexe sa lecture. C'est sûr que quand on résout mieux le problème des transports en commun, qui sont une vraie plus-value par rapport à leur absence avant, en même temps, quand on les met de niveau avec beaucoup de petites superstructures, en fait, ça affaiblit l'image ancienne de la ville. Alors, ces grands espaces, qui, à mon avis, sont la structure profonde de la ville, ce faisceau de vallées dont je parlais au départ, évidemment, donnent sur une ville très dense, beaucoup plus classique, avec ses différentes parties médiévales, classiques, modernes,
qui là sont rassurants parce qu'en fait on retrouve le canevas de toute ville traditionnelle. Il y a quelques lieux forts de projets qu'on va voir un petit peu. Il y en a des potentiels autour de l'hôpital, mais ça c'est pour plus tard. Il y en a des à plus court terme autour de la gare. Il y en a autour de la mairie. Et en fait, le grand trajet aujourd'hui de Nantes, c'est le trajet de la cathédrale à Gralin et éventuellement à la place du Commerce. Donc un mot sur des petites choses de comparaison sur le secteur sauvegardé. En fait, on est à une densité moyenne ici dans le centre d'une centaine de logements à l'hectare. C'est comparable à Montpellier, c'est comparable à Toulouse. C'est moins important que Bordeaux, qui est à 140, et à Lille. Donc voilà, on est un petit peu moins dense. Et par contre, on a une population qui, en 2007, là c'est les données de l'étude au moment où elle a été faite, en 2007, le centre-ville de Nantes avait des revenus par ménage qui étaient de l'ordre de 38 000 euros, ce qui est supérieur à Bordeaux, 24 000, et qui est inférieur à Nantes, par exemple, qui est à 40 000, et c'est très proche de Toulouse. Voilà, sur le commerce, il était très intéressant de voir, mais ça va être beaucoup mieux dit après, qu'en fait, le centre-ville actuellement de Nantes est sous-équipé en matière commerciale, et qu'en fait, il a un immense concurrent qui est à proximité, c'est le commerce de périphérie, qui fait qu'aujourd'hui, le centre-ville est sous-dimensionné sur cet aspect-là. Alors, si on devait développer le commerce dans le centre-ville, on a essayé de repérer plusieurs endroits. On a repéré le futur, le CHU actuel. Là, on est dans un foncier qui est disponible à très long terme. On a repéré la zone du parking de Cré de la mairie, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est un endroit intéressant. La place de Bretagne, qui est un peu plus difficile d'accès, qui est un peu à l'écart des trajets. Et puis la petite Hollande, qui est un espace qui est l'espace le plus riche et porteur de Nantes, parce que je pense que tout le monde, et vous les premiers, tout le monde sent que c'est un espace qui n'est pas abouti, qu'il est porteur d'énormément de choses, qu'il donne sur la Loire, que... comment je... Pardon ? Excusez-nous, on va essayer de faire cette audition dans le calme. C'est la dernière. Alors, donc merci. Si vous n'êtes pas d'accord avec les règles du débat, vous quittez la salle. C'est la règle du jeu. Donc merci, ils sont venus pour expliquer le projet. Donc laissez-leur terminer leur audition. Vous pourrez discuter avec eux à la fin. Je termine mon propos. Merci. D'accord. Donc, merci de respecter la règle du jeu. Donc, vous avez l'occasion, je termine, vous avez l'occasion juste à la fin de l'audition, autour d'un verre, tranquillement de discuter avec eux. Merci de respecter la règle du jeu. Je ne vous inclus pas, mais vous nous perturbez là, vous nous perturbez. Donc, laissez-nous terminer cette audition tranquillement, c'est la dernière, et ça s'est toujours très bien passé. Merci. Donc, Nantes est une ville passionnée, et je le constate. Et ce qui est sûr, c'est que, alors je termine là-dessus, c'est qu'en fait, quand on fait ce genre d'études, on rencontre beaucoup de gens, parce qu'on vient de l'extérieur, on n'y connaît rien, c'est pour ça qu'on nous le demande, pour avoir un regard extérieur. On rencontre beaucoup de gens et tout le monde, à propos de la Petite Hollande, a dit c'est un espace en devenir. Donc ça, c'était vraiment intéressant, parce que c'est vrai que quand on y va, quand on descend de la ville et qu'on va vers la Loire, et qu'on arrive au commerce et à la Petite Hollande, on sent que c'est l'endroit où on regarde la mer, quoi, enfin voilà. C'est des choses poétiques, tout à fait basiques. Donc ça, c'était juste des tableaux pour dire que certains endroits étaient formidables pour renforcer le commerce et d'autres moins bien. S'il y a des couleurs vertes, c'est formidable. Si c'est rouge, c'est moins bien. Donc la Tour de Bretagne, c'était pas bien. La Petite Hollande, c'était très bien. Le CHU, c'était pas mal, mais c'est à trop long terme. Et enfin, l'école de Cré-Beaux-Arts, c'est pas si mal, parce que, je le disais tout à l'heure, on est sur ce grand trajet cathédrale Gralin, cathédrale commerce, qui est le grand parcours de Nantes. Sur le tourisme, je dis bien à l'époque de l'étude, puisque c'est 2010, en 5 ans, il y a eu beaucoup de choses de faites, il y a eu le parcours de Nantes, il y a eu beaucoup de choses. En tous les cas, la ville a encore énormément de possibilités de se développer sur le plan touristique, parce qu'elle est un peu à la traîne, vous voyez l'endroit où elle est sur les schémas, et qu'elle a beaucoup de choses à montrer. Sur la fréquentation touristique, ce qui est très intéressant, c'est qu'à gauche, c'est pour dire qu'il y a très peu d'étrangers qui viennent visiter la ville, parce que pour l'instant, ce n'est pas une destination européenne. Et sur la droite, par contre, c'est au contraire, il y a beaucoup de tourisme d'affaires
dans les nuits, dans les hôtels. Donc ça montre que c'est plutôt un fonctionnement professionnel qu'un fonctionnement touristique. Sur les activités tertiaires, juste un mot pour dire que Nantes a encore des capacités de développement. Sur la mobilité, l'analyse qui a été faite, qui est assez contradictoire, c'est de dire qu'à la fois la ville a une politique de transport en commun qui est extrêmement innovante, ça vous le savez, le tram, les chronobus et compagnie, et en même temps, on l'a vu avec les photos, c'est cette fonctionnalisation croissante des espaces du centre-ville. On va voir une photo tout à l'heure des 50 étages, qui au départ était un grand plateau piéton et qui petit à petit, par les segmentations qui en sont faites, finalement le piéton a très peu de place. Donc ça, c'est le côté plutôt dynamique, on peut se balader en bateau. Et ça, c'est la segmentation. C'est en voulant bien faire, mais en attribuant des morceaux d'espace à chaque fonction, finalement, la fonction de base, qui est de marcher à pied, n'est plus privilégiée. Voilà, alors là, j'ai pris des photos qui sont très tendancieuses. Dans les endroits où il n'y a vraiment pas de trottoir, mais beaucoup de gens, c'est près de la gare. Donc puis le flou accélère un peu les choses. Les voitures sont partout. Mais c'est vrai que le piéton, enfin ça on peut en parler, mais le piéton a un peu de mal à se promener dans la ville. Deux photos complémentaires, ce sont à droite les voitures qui occupent l'espace piéton, parce qu'en fait il y a une certaine, comment on peut dire ça, il y a une certaine possibilité qui reste. Et à gauche, ce sont ces gens dont je vous parlais qui cherchent comment se diriger dans la ville, parce qu'ils n'ont pas le schéma classique de l'avenue, du boulevard et du centre. Donc ils traversent des grands espaces qui sont les anciens bras comblés, ils ne savent pas où ils sont, et ça change, et ils ont du mal à se repérer. Dans les éléments de synthèse de cette étude préalable, c'est vraiment une étude pour ensuite en avoir des plus détaillés, ce que vous allez voir après. Ce qu'on essayait de dire, c'est qu'il y avait des zones de développement potentiel intéressantes. C'était la gare, c'était le côté de Cré-Mairie, c'était la Tour de Bretagne, le CHU. Et puis on a le trajet, c'est le trait noir qui va de la cathédrale à Gralin. Et on a ensuite ces grands couloirs verts qui sont l'image, qu'on le veuille ou non, structurante de Nantes. Et donc comment on fait sur ces endroits-là à partir de ce qui a déjà été fait. Alors on a suggéré, nous, dans l'étude, 2 endroits de développement possibles pour l'avenir. D'une part, autour de la mairie. Donc la mairie, c'est assez intéressant parce qu'évidemment, c'est un bâtiment emblématique et très important, mais juste devant sont des pignons de maisons ou d'immeubles, puisque ce sont des restes de bombardements. Donc il y a une capacité à structurer l'endroit. On a suggéré un programme avec du logement, du commerce et des équipements. Et en fait, ça, c'est le foncier sur lequel on a travaillé. Pardon. La tache rose, c'est la mairie. Plus bas, la tache bleue, c'est l'école des Beaux-Arts. Ensuite, le parking de Cray. Et enfin, les galeries Lafayette. Alors, la mairie, aujourd'hui, n'a pas de place. C'est certainement une des seules villes de France de cette taille qui a une mairie sans place. Donc, ça a toujours été étudié depuis l'origine. Le plan de droite, c'est un plan du 19e qui propose une place en face de la mairie, dans la perspective de la cathédrale. Ensuite, on a d'autres dessins qui datent du secteur sauvegardé. Mais voilà, il a toujours été imaginé de faire un bout de place. Donc nous, on a continué ces hypothèses avec quelques logements qui dessinent une place en rouge, un espace place, et puis plus bas, la réutilisation de l'école des Beaux-Arts, du parking de Cray en liaison avec les galeries Lafayette. Donc ça donne ça. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est déjà un endroit qui est une extrémité de cheminement stratégique dans le centre-ville qu'on peut renforcer avec ces éléments. On propose, mais là on est dans notre rôle, on propose de couvrir la cour de l'école des Beaux-Arts pour avoir un lieu assez fort là aussi, et de réutiliser le parking de Cray, donc soit directement à partir de l'édifice existant, mais il a des hauteurs de plafond qui sont assez basses, soit en reconstruisant la place et en supprimant le parking, qui irait se mettre en souterrain sous la future place de la mairie et sous la place de la cathédrale, ce qui permet de reconstituer, si c'est nécessaire, le volume de stationnement nécessaire, tout en ayant de nouveaux programmes qui réactivent le centre-ville. Donc voilà une image de synthèse sur cette partie-là. Et la deuxième partie, qui va être développée ensuite, mais c'est la Petite Hollande qui est à l'autre bout de la chaîne. Alors, la Petite Hollande, c'est vraiment... moi, je suis très... À chaque fois que je vais
sur cet espace. C'est un espace qui est extrêmement riche de potentiel, qui fait appel à beaucoup de choses. La question que je me posais, et puis on avait une petite réunion avant, c'est de me dire, est-ce que finalement il n'y a pas eu toujours à Nantes un endroit où on se tient sur la partie haute du terrain, on est au bord de la Loire et on regarde vers l'ouest parce que c'est là que les bateaux arrivent, etc. Et est-ce que ça n'a pas été d'abord autour du château, puis ensuite sur la petite place Bouffée, puis ensuite sur la place du Commerce, et donc dans cette translation, dans ce déplacement régulier, est-ce que la Petite Hollande n'est pas le nouvel espace, finalement à l'échelle d'une métropole de 800 000 habitants? Alors ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que potentiellement, la ville a un espace qui peut être utilisé. Donc on a fait, nous, des hypothèses de programme. On travaille sur une zone qui fait à peu près 7 hectares. On imagine, comme ça, parce que ce qui manque aujourd'hui dans le centre-ville, si on veut le réactiver sur le plan commercial, ce sont des surfaces de l'ordre de 30 à 35 000 m², mais ça sera encore mieux dit après. Et donc on peut imaginer des programmes de réanimation. Alors, l'espace public est stratégique. Il faut bien voir, évidemment, entre les photos de gauche et celles de droite, c'est de voir qu'à gauche, c'était un espace constitué, et à droite, c'est un espace en devenir. Évidemment, le parking actuel n'est pas un espace de mise en valeur de la ville, c'est un espace fonctionnel uniquement. Alors, là, quelques autres villes qui utilisent des grands espaces publics comme facteur identitaire, c'est le Capitole en bas à Toulouse, c'est les Quinconces à Bordeaux, en haut à gauche, et puis c'est la place Bellecour à Lyon à droite. Et on sent que Nantes, alors je ne sais pas comment, et je ne sais pas sous quelle forme, a besoin de quelque chose de ce genre-là pour aller jusqu'au bout de ses espaces publics. Ça a été commencé avec les 50 otages, ça se poursuit autour de l'île Feydeau, mais il n'y a pas cet endroit où voilà, on se retrouve et on est dans la même ville. Alors ça, ce sont de très mauvaises photos. Le but, c'est de vous faire hurler, voilà, c'est de dire que c'est... Mais c'est aujourd'hui, beaucoup de villes européennes réinvestissent les centres avec des programmes commerciaux pour les réactiver. Le vrai risque aujourd'hui, il faut le savoir, c'est que moins on fait de choses dans le centre-ville, plus la périphérie progresse. Et la périphérie a un poids considérable, et à Nantes, c'est peut-être l'endroit où elle a un poids le plus fort. Donc il faut combattre, entre guillemets, la périphérie pour revenir dans le centre-ville. Donc voilà, donc ça c'est l'endroit le plus... à mon avis, le plus stratégique de la ville aujourd'hui. La même chose vue un petit peu de haut. Et l'importance des cours dont j'ai parlé plusieurs fois, qui sont des endroits qui doivent plutôt évoquer la nature et l'eau que le boulevard et l'avenue, quoi. Alors ça, ce sont de mauvais dessins, j'aime pas, que j'ai fait, mais qui ne sont pas bien du tout. Voilà, et ça aussi. Et alors ça, c'est surtout pour conclure. C'est pour dire qu'en fait, finalement, notre étude, ce qu'elle propose, vous voyez, c'est d'avoir un pôle qui est renforcé autour de la mairie et de l'immeuble de Cré, dans cette zone-là, vers la cathédrale, un pôle qui peut être renforcé autour de la Petite Hollande, et qu'à ce moment-là, le trajet déjà qui se fait d'est en ouest vers la place Royale et puis la place Gralin serait renforcé de façon considérable, y compris, bien sûr, sur les autres rues, et qu'après, il y a ces grands espaces ici aussi à organiser pour structurer la ville. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'avenir, à mon avis, de l'image du centre-ville de Nantes est devant vous, elle n'est pas derrière vous. Il y a des capacités aujourd'hui de mise en valeur qui sont considérables par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qui, évidemment, est rarissime, et c'est ce qui donne cette impression de liberté et de modernité ici, c'est qu'on a une impression de possibilité de transformation qu'on n'a pas dans la ville traditionnelle, puisque tout avait déjà été fait par l'histoire. Donc on est vraiment sur une période, moi j'aimerais habiter Nantes maintenant, parce que enfin, vraiment les années qui vont venir vont être formidables. Et voilà pour terminer, donc la même chose dite avec des photos aériennes. Donc ça c'était notre mission sur commencer à élaborer pour le compte des élus des hypothèses de programmation sur un centre-ville à améliorer. On va poser des questions, vous disputerez les réponses. Moi, j'ai une question en premier, peut-être à M. Fortier. Vous nous avez parlé dans les aménagements passés du rapport à l'eau, l'île Feydeau, le miroir d'eau. Et dans la place de la Petite Hollande, dans les projets ou dans les hypothèses que l'on peut avancer, quel rapport à la Loire vous voyez dans cette place? Quel rapport à la Loire retrouver? Vous avez parlé de la lumière, mais le rapport à l'eau, à la Loire. Je pense que, si vous voulez, il y a deux registres de projets.
Enfin, il n'y a pas seulement les bons et les mauvais projets, mais dans les bons projets, il y a des projets qui sont plutôt de l'ordre de l'objet. Alors, objet, ça peut être 10 mètres de haut ou 100 mètres de haut. Hein. Si vous regardez l'immeuble de la télévision de Pékin, c'est un objet, bien, un peu insolite comme ça, c'est un objet. Et il y a des projets qui sont plutôt géographiques, qui ne travaillent pas tout seuls, mais qui travaillent avec le site. Bien. Je ne sais pas quelle sera la forme à donner à ce programme, mais le site, c'est en effet ce plan de l'ancien lit de la Loire, le plan plus bas et d'ailleurs mouvant de la Loire actuelle, la végétation qu'on va introduire avec la promenade, la végétation plus sauvage et un peu bricolée, parce qu'il y a des estacades, il y a des ouvrages un peu plus loin. Tout ça, c'est le matériau avec lequel il faudrait fabriquer cette fenêtre vers l'estuaire, hein, qui est recherchée par les élus, peut-être par une partie de la population de Nantes, j'en sais rien. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu théorique ce que je vous raconte, mais il y a vraiment deux familles, si vous voulez. Toujours sur la place de la Petite Hollande, vous avez évoqué le sujet, mais je veux bien qu'on y revienne un peu avec cette question. La place du marché, vous nous avez dit tous les trois que le marché de la place de la Petite Hollande était un marché qui fonctionnait bien, qui était un événement. Comment demain le maintenir tout en pensant au renouvellement et à une nouvelle vie pour cette place ? Alors, une première remarque qui n'a rien de spécifique à Nantes, c'est que tout à l'heure, je vous parlais des difficultés du commerce et du grand commerce. S'il y a bien une forme de commerce qui a un succès absolument partout en France et que beaucoup d'étrangers nous envient, ce sont les marchés forains, voire les marchés couverts. C'est la meilleure manière de trouver l'adéquation entre les besoins d'un consommateur et un producteur qui vient vendre ses produits. Et il y a une particularité à Nantes, c'est que Nantes a une grande chance, c'est la ville la moins chère de France, et dans ce marché en particulier, vous avez des produits à des prix imbattables. C'est aussi ce qui en fait son élément d'attractivité. Donc, je dirais un postulat, le marché, c'est un actif extraordinaire. Il faut surtout tout faire pour qu'il reste. Alors, est-ce que ça sera 400 étals, 398 étals, 402 étals ? On n'en est pas encore là, mais il faut l'organiser. Les camionnettes, tout à l'heure, elles doivent se retrouver pas forcément partout mélangées avec les étals comme c'est le cas aujourd'hui. C'est en discussion avec les différents commerçants qu'il faut arriver à l'organiser. Mais un marché, c'est une chance extraordinaire sur Nantes, pour Petite Hollande, et puis quelque part, c'est le symbole de Nantes aujourd'hui. Donc, on y retrouve tout le monde. Moi, j'ai été impressionné, et je pense qu'il faut par tous les moyens que ça reste. Question, on va parler un petit peu commerce, que vous en avez parlé. Vous avez évoqué le commerce d'aujourd'hui et le commerce de demain. Vous nous avez montré à travers votre présentation qu'il y avait des potentiels pour de nouveaux secteurs qui pourraient accueillir demain une activité commerciale. C'est quoi le commerce de demain ? Puisque si on vous écoute, je fais mes courses sur Internet, je viens plus en centre-ville. Et qu'est-ce qui fait événement commercial demain ? Dans le temps, toutes les villes étaient très contentes d'avoir une Fnac. C'était un événement, je vais à la Fnac. Demain, je dirais quoi en centre-ville de Nantes ? Le commerce a une grande chance, c'est que tous les jours, il ouvre ses portes. Et tous les jours, il voit rentrer des clients ou ne pas rentrer des clients. Aujourd'hui, qu'est-ce qui motive les consommateurs, les gens, les habitants, les Nantais ? On vient d'en parler, le marché, mais pas seulement, parce que ça, c'est des produits frais, c'est des produits à renouvellement assez fréquent. C'est une clientèle de proximité. Il y a d'autres besoins. Il y a le commerce d'aujourd'hui et de demain, c'est un commerce qui est interconnecté. Ça va être l'ensemble des chaînes de distribution sont toutes condamnées à communiquer, pas seulement par des publicités ou par des vitrines, mais aussi en utilisation des médias digitaux. Le commerce de demain, qu'on voit déjà émerger, c'est des commerces où on se retrouve. C'est des bistrots, c'est des restaurants, c'est des lieux où on prend un verre, c'est des lieux où on peut écouter la musique. Je parlais tout à l'heure des formes modernes. Autant le marché du CD s'est effondré, et autant le marché du téléchargement vit aussi des soubresauts, mais autant le marché le spectacle vivant n'a jamais été aussi puissant. C'est une nouvelle forme de consommation.
C'est pour ça il faut une salle de spectacle dans ce projet. Le cinéma, c'est aussi une autre pratique. Il y a le cinéma commercial, on le connaît. Il y a le cinéma d'art et d'essai qui est plus confidentiel. Mais il y a un truc qui est extraordinaire, c'est que le cinéma aujourd'hui, c'est 190 millions d'entrées il y a 5 ans. Et aujourd'hui, c'est 220 millions d'entrées. Alors même qu'il y a possibilité sur un ordinateur de télécharger tous les films qu'on veut, on a le besoin de se retrouver en amis, en famille, pour aller au cinéma. On connaît des gens, des opérateurs dans le cinéma d'art et d'essai qui font chaque fois qu'ils programment un film, comme les gens d'Utopia, c'est tout le temps salle comble. Il y a des débats aussi, il y a des voilà. Donc dans ce monde qui change, on a besoin de proximité, on a besoin de se retrouver. C'est pas seulement en allant chez Zara ou H&M. Vous répondez presque à la question suivante que vous voulez vous poser. Très récemment, on a vu des nouvelles offres commerciales dans le centre-ville de Nantes, Passage Pommeraye, l'île Neptune, Carré Fédot, etc. Bon, avec des succès tardé à retrouver preneur, etc. Et il y a même des espaces qui restent un peu en attente, comme les ex-espaces du Tripode. Il y a un nouveau projet sur le square d'Avier, promis par la CCI. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer leçon des expériences du Fédot, du Tripode et de Pommeraye pour donner un élan à ce carré? Juste pour prolonger, il ne suffit pas de construire des mètres carrés, il faut les remplir également. Donc là, on a vu qu'on avait des capacités à construire, mais à accueillir des nouvelles enseignes. Et on voit que sur les projets en cours, il y a quelques difficultés. On parlait tout à l'heure de Carré Fédot, c'est revenu, c'est vrai que c'est dans l'actualité. Il y a d'autres surfaces aussi qui ont eu du mal à accueillir des nouveaux commerces. Et là, on envisage d'en construire encore. Donc, votre analyse? Merci de me poser cette question, parce que ça me rappelle quelque chose qui s'est passé en 1992, où j'ai eu la chance d'être au cœur de l'installation de la FNAC à Nantes. C'était à l'époque les bureaux de la Chambre de commerce, pour qui s'en rappelle, plus l'Office du tourisme. Et tout le monde nous faisait le procès de dire mais jamais un commerce va fonctionner dans le palais de la Bourse, dans le palais... oui, le palais de la Bourse, bien sûr, place du commerce, c'est trop loin du centre marchand. Il y avait un pari à réaliser. Le premier des paris, ça a été de faire un concept, et ça a été fait dans le cadre d'une concertation à la nantaise qui a été assez exigeante et qui a été assez vertueuse. Et sur le plan architectural, pendant longtemps, j'ai entendu le qualificatif, c'est la plus belle FNAC de France. Je pense que c'est encore vrai. Alors, la première des choses, c'est que quand on a des espaces valorisants, déjà, ça marche un peu mieux. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ce soit des espaces qui soient accessibles. Là, on a vu tout à l'heure qu'on était en liaison par le sud, en liaison par l'ouest, qu'il y aurait des parkings. Et l'enjeu... une fois qu'on a dit ça, c'est d'arriver à faire en sorte que le cœur marchand, et le bas de Pommeraye, puisse se retrouver en lien naturel, sans barrière physique, par rapport à cette nouvelle esplanade. Le troisième point, c'est qu'on ne peut pas faire tout partout, et que quand on transforme un ancien parking dans une surface de commerce, il faut s'attendre à ce que, éventuellement, ça ne puisse pas fonctionner. Et puis comme c'est un pôle qui est totalement isolé, le Carré Fédot, il n'a même pas la masse critique qui ferait qu'on pourrait éventuellement s'y intéresser. Et donc aujourd'hui, c'est un magnifique parking, extrêmement accessible pour les gens qui veulent venir en voiture, mais ce n'est pas fait pour être un lieu de commerce. Donc il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. De manière plus globale, l'enjeu, c'est pas de faire du commerce pour faire du commerce, ça n'a aucun sens. L'enjeu, il est de faire en sorte que le centre-ville, qui a des fragilités, qui est faible, qui est dans un rapport de force très faible avec la périphérie, avec les phénomènes dont on a parlé tout à l'heure, il se retrouve dans une situation où il continue à avoir des raisons de se continuer à se développer. Je pense qu'il n'y a rien de pire que quand un lieu historique, un lieu dans lequel il y a les gènes d'une ville, dans lequel il y a depuis le XVIe siècle il se passe des choses, se vide. Et c'est un risque, on le voit dans d'autres villes. À Nantes, on ne peut pas passer à côté.
Autre question, on a vu là à travers vos 3 exposés qu'on était en capacité de transformer et de faire évoluer le centre-ville demain sur un périmètre. On voit que c'est pas simple avec toutes les contraintes que vous avez expliquées, infrastructures, trains et tunnels. On est en pleine révision du PSMV. On arrive quand même encore à pouvoir faire évoluer le centre-ville en tenant compte de ces contraintes géographiques et en même temps des règles d'urbanisme. Écoutez, moi, je vois l'exemple de Nantes, de Bordeaux, certaines villes équivalentes. Évidemment, le faire vivre sur le plan architectural est important. Il faut introduire des architectures contemporaines, nouvelles, etc. Je reste tout de même persuadé que ce qui rend d'avant-garde ce genre de ville, c'est l'histoire. C'est le fait qu'elles aient su travailler avec leur patrimoine et, pour l'essentiel, le préserver. Donc je crois très fortement à l'attractivité de ces villes à l'avenir, jusqu'à ce que des morceaux de villes contemporaines nous convainquent qu'elles savent faire aussi bien, et on n'en a pas d'exemple. Voilà, c'est des villes qui ont un avenir formidable, de toute façon, à mon avis. Oui, juste un autre aspect, c'est je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le bâtiment qui soit le facteur d'innovation à Nantes pour les prochaines années, entre autres sur la Petite Hollande. Je pense que c'est l'invention d'un espace public qui manque à la ville et qui va être vraiment quelque chose d'extrêmement nouveau. Et on sent bien que sur cet espace-là, ça ne sera pas une place classique, ça ne sera pas un cours, ça sera quelque chose qui va être une invention. Et en fait, c'est le paysage qui va être créé qui sera vraiment quelque chose de très intéressant, qui a déjà été commencé autour de l'île Feydeau et qui peut être poursuivi sur ce balcon sur la Loire. Autre question, Monsieur Fortier, vous avez travaillé sur le centre-ville, vous nous avez montré vos réalisations. Vous avez travaillé sur la Loire comblée. Quel retour d'usage et d'expérience vous faites par rapport aux aménagements que vous avez faits? On a posé la question à Gérard Penaud sur Malakoff en disant OK, vous avez aménagé les quais de Loire sur Malakoff. Aujourd'hui, c'est quoi le retour d'usage de la part des habitants? Vous, sur vos travaux, quelle analyse vous faites avec un peu de recul? J'en ai dit du bien tout à l'heure. Alors permettez-moi d'en dire du mal sous 2 angles. Nous avons, sur le cours des 50 étages, c'était un des premiers grands espaces publics en dehors de Paris que les villes faisaient en France. Bien. On avait, avec les élus, nous avait beaucoup soutenus, ils nous donnaient carte blanche jusqu'à dessiner le mobilier. Ce mobilier lumière qu'on a fabriqué, il a été fait avec des techniques qui sont des techniques de laser qui sont complètement obsolètes aujourd'hui. Donc il s'est déglingué assez vite. On mériterait un rajeunissement sur ce plan-là. Il y a certaines choses qui sont dépassées, notamment toute la technologie lumière qu'on a mise en place. C'était pas entièrement notre faute. Les LED n'existaient pas, etc. Bien entendu, on a fait avec ce qui existait. Enfin, tout le monde croyait, c'est un peu comme le Concorde, tout le monde croyait que l'avenir c'était les lasers. Bien, mais ça a été les LED, pas de chance. Bien. Ça c'est autant pour moi, autant pour la ville ou la communauté. Je trouve que le cours de 50 étages n'est pas géré. Il se dégrade, il n'est pas géré. Et plus on le laisse se dégrader, plus ça coûtera cher. À quoi s'est ajoutée la nouille de la piste vélo centrale que je n'ai pas comprise personnellement. Voilà. Ça s'appelle une zone à trafic limité pour... Je pense qu'on avait essayé, à l'initiative des élus, d'essayer de travailler le moins possible sur le fractionnement, sur les rails, sur les fonctions, une fonction à côté d'une autre. Je pense que on est revenu dans ce biais qui n'est pas bon, quoi. Voilà. Ok, une dernière question, elle est courte. Le végétal en centre-ville. La forêt sur la quai de la Fosse. Écoutez, non, je pense qu'il ne faut pas se payer de mots. Nous n'avons pas du tout essayé. Alors, on a eu des débats assez amusants. Les douves qu'on a faites au sud Feydeau, nous souhaitions à l'origine les planter. Bien. Avec de grands arbres merveilleux. Je ne suis pas un spécialiste des arbres, donc ça aurait été au service des parcs et jardins. L'architecte des bâtiments de France de l'époque avait une conception militaire de l'île Feydeau.
Il ne voulait voir qu'une façade, pas un seul arbre. Il prétendait que les arbres cachaient les façades, etc. Il était sympathique au demeurant, mais on a eu un débat et on n'a pas planté. Bien. Le service actuel a une toute autre attitude et beaucoup plus ouvert à ça. Bien. Par ailleurs, on a amorcé, donc, entre le cours de 50 étages et le château, cette promenade plantée, qu'on verra mieux quand l'aménagement du miroir sera fini, etc. Moi, ce mélange d'espèces et ce mélange d'échelles entre les grands arbres qu'on a conservés et les arbres bas qui vont être plus colorés, etc., me semble agréable. Je pense que nous n'avons pas assez nous n'avons pas assez densifié cette végétation. Un poil plus serait bien. Voilà. C'est une forme. C'est une forme possible. Alors, il y a d'autres formes possibles. Il y a des quinconces, il y a des alignements, il y a bien d'autres formes possibles d'utilisation du végétal. Là, c'est plus libre ce qu'on attendait. En introduction de votre propos, vous avez dit que, et on va quand même vous poser la question, donc on va vous demander d'y répondre, notamment sur la question des solutions de franchissement. Tous les urbanistes qui sont venus sur le thème numéro 4 ont été questionnés sur la solution, une ou plusieurs. On a auditionné, on a vu des gens parler du transborder, de téléphérique. Pour information, vous travaillez sur un téléphérique à Brest. Votre analyse par rapport aux réflexions que vous menez en ce moment sur le centre-ville, pour un centre-ville, comme vous disiez, accessible? Je crois savoir qu'il y a un débat un peu vif sur un pont, pas de pont, un grand pont, un petit pont, un pont rouban. Je n'ai pas du tout les éléments pour vous répondre. Je ne sais pas si ces franchissements sont utiles. Ils sont peut-être. Quelle forme ils doivent avoir, je suis absolument incapable de répondre à votre question, parce que nous n'avons pas travaillé sur les grands éléments de circulation de l'agglomération. J'imagine que c'est à cette échelle-là que ça a du sens. Voilà. Donc je ne sais pas. En effet, à Brest, il y a un téléphérique qui va entrer dans un grand bâtiment qu'on rénove, mais parce que le besoin est uniquement piéton. Là, je ne sais pas si dans cette histoire de franchissement, j'imagine que le besoin n'est pas seulement piéton. Donc, je n'ai pas les éléments pour vous répondre. Je ferai une réponse très différente. Simplement, mais qui est peut-être hors sujet. Simplement pour dire que si la Petite Hollande est l'endroit où on voit la mer, plus on verra de ponts, plus on fermera la perspective sur la mer. Mais le doublement, par exemple, du pont, je ne sais plus comment il s'appelle, là, le Anne de Bretagne, est très, très... Ou alors c'est l'occasion de l'embellir de façon considérable, mais sinon c'est encore un masque de plus. Il est dans la perspective de la Petite Hollande. Et vraiment, on le voyait très bien sur la photo que vous avez montrée de la Petite Hollande au début. C'est cette vue. Je pense que le Nantais, quand on regarde toutes les gravures anciennes, etc., il y en a beaucoup qui sont toujours pareilles. Il a le dos à la ville ou à l'immeuble du quai. Et il regarde vers l'ouest, toujours. Et donc cette posture sur la Petite Hollande est une posture essentielle. Voilà. Donc s'il y a un pont qui bouge, c'est pas terrible.